Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Écoutez, je suis en week-end et en vacances, donc j'ai pas à me plaindre, c'est plutôt top. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de ma relation en particulier avec mon père, parce que je vais parler un peu de mes parents et de mes soeurs et de mon frère, mais ça sera plus la relation avec mon père. Et franchement, là, déjà, rien que dire mon père, ça me coûte énormément de le dire parce que je le considère pas tel quel. Sans plus tarder, on va arrêter les blablabla et on va commencer cette vidéo, mes petites licornes adorées. Sur ce, c'est parti! Alors, premièrement, pour commencer, entre parenthèses, dites-moi en commentaire si ça fait bien le bandana sur mon visage ou si je l'enlève. Dites-le moi tout en commentaire là en bas. Besoin de savoir. Et puis ça serait plutôt sympa. Donc, et puis avant de commencer aussi, et avant que j'oublie, il y aura une vidéo dégustation avec ma soeur, ça c'est sûr. Peut-être mon épouse, mais c'est moins sûr. Dégustation américaine, et oui, on se l'a fait. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de choses qui ne vont pas nous plaire. Donc cette vidéo, elle sera prévue pour mercredi ou jeudi à peu près. Enfin, comme d'habitude. Donc quand je fais une vidéo pour le mercredi, je la mets en ligne pour le jeudi. Donc voilà. Comme c'est le jeudi et le samedi. Bon, là aujourd'hui j'ai eu du retard parce que j'avais pas d'idée encore une fois, donc je suis désolée s'il n'y a pas énormément de vidéos, mais j'arrive pas à trouver l'inspiration. Et puis j'ai plus d'inspiration pour mon livre que pour les vidéos, donc ça c'est compliqué. Là c'est ma soeur qui m'a donné cette idée de vidéo. Donc arrêtons les blablabla et c'est parti cette fois-ci. Faut savoir que nous on est 4 enfants. Oui, 4. Je suis l'aînée des 3. Et oui. Bon, j'en ai 2 qui sont en famille d'accueil et en foyer, donc je les vois pas tous les jours. Enfin là, ça fait déjà un petit moment que je les vois pas. Ça va faire 2 ans, 3 ans que je les ai pas revus. Et c'est assez embêtant parce que moi je les aime énormément, mon frère et ma petite soeur, mais voilà, c'est les services sociaux, hein. On va rien dire parce que sinon ça se passera mal, donc voilà. Je laisse faire le temps et puis je me dis que à 18 ans, si je veux les voir, ils pourront venir me voir ou je pourrais les voir comme on veut parce que voilà, à 18 ans, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, à condition que les services sociaux leur laissent la liberté. Et c'est assez compliqué parce que moi, j'ai mis du temps pour m'en détacher d'eux. Donc, bon, faut dire que j'étais une petite gamine pas très très gentille avec eux. J'en ai même fait pleurer certains, donc j'étais plutôt la fille qui rentre dedans sans hésiter. Donc, ouais, parce qu'on est tous les 4, on a touché aux services sociaux. Je suis la seule qui n'a pas pu aller en famille d'accueil et merci mon Dieu. Parce que je suis tellement gentille avec eux qu'ils n'ont pas voulu continuer avec moi. Donc voilà. Ouais. Et je suis une fille assez... ça se voit pas, mais avec le sang assez chaud. Donc, moi, il faut pas trop me tétiller, tu vois. Donc, sinon, je te rentre dedans. Et oui, c'est normal, tu vois. Et surtout si tu touches à ma famille ou ma team. Enfin, ma team, c'est ma famille, donc voilà, vous avez compris quoi. Si tu touches à ma team, ah là, c'est pire là, mais vraiment pire. Donc, bref,
on va commencer cette vidéo, sinon elle va durer des lustres. Et c'est pas le but. Alors déjà, on est 4 enfants. J'ai une sœur qui s'appelle Paula qui participe assez souvent à mes vidéos. D'ailleurs, il y aura une vidéo dégustation, je ne sais pas si je l'ai dit, et elle sera avec moi, donc je suis contente parce qu'elle est tout le temps avec moi sur certaines vidéos. Il y a une de mes sœurs qui s'appelle Elisabeth et mon frère qui s'appelle Raimondo David. Donc voilà, Raimondo et Elisabeth, je les vois pas parce que voilà, ils sont en famille d'accueil et en foyer, donc c'est assez compliqué. Mais ma sœur Paula, qui est souvent sur mes vidéos, je la vois plus les week-ends et quand je suis en vacances parce qu'avec le travail c'est assez compliqué pour me libérer et puis je suis assez fatiguée. Comme en ce moment, cette semaine, j'étais énormément épuisée. Je rentrais chez moi, je mangeais, je dormais. C'était une routine de la semaine qui était assez lourde parce que voilà, c'était la dernière semaine de travail avant les vacances. Donc là, je suis assez contente parce que j'ai pu me réveiller à 8 heures ce matin au lieu de 4-5 heures, comme d'habitude. Hein. Mon cerveau, il va pas bien pour se réveiller à 4-5 heures du matin alors que je suis en week-end. C'est moyen, quoi. Au début, je vivais chez mes parents. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Étienne, les Verts, l'ASS, tout ça. Bref, je vivais là-bas avec mes parents. Et puis, avec mon père, c'était pas la même chose qu'avec ma mère en fait. Il n'y avait pas trop de complicité parce que déjà mon père il était hyper jaloux quand ma mère sortait dehors même pour aller travailler. Il la suivait partout. Et du coup, on ne pouvait pas être avec ma mère une seule fois parce qu'il était scotché à elle. Et limite, il y avait de la colle dans ses mains et ma mère, elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, il y a une fois, on est parti comme des voleuses avec ma mère, juste moi et ma mère, parce que ma soeur Paula était en internat, donc j'étais seule avec ma mère. Et on est parti comme des voleuses, sans dire un mot à mon père. On lui avait trouvé un petit mytho à dire comme quoi on est allé faire 2-3 courses alors que c'était pas vrai. Les courses ont quand même duré 1 heure. Donc c'était top. On est tous top parce qu'on était parti voir Harry Potter au cinéma avec ma mère. Ma mère à ce moment-là, elle avait plutôt bien flippé. Elle rigolait pas trop. Bon, moi, j'ai pas eu peur parce que voilà, moi, Harry Potter, c'est quelque chose que j'aime énormément regarder. Et Harry Potter, ça me fait pas plus peur que autre chose. Enfin, si tu vas me mettre Paranormal Activity et Harry Potter, je vais te dire que je vais regarder Harry Potter et pas Paranormal. Hein. Ça, c'est sûr et certain, sachant que je suis une fille qui y croit énormément tous ces genres de choses, les fantômes, les esprits, tout ça, j'y crois fortement. Donc, on va éviter de regarder ça parce que moi, après, je suis pas bien et je ne peux pas dormir de la nuit. Donc, les films d'horreur, j'ai arrêté depuis un bon petit moment. Bon, maintenant, c'est plus des films d'action, du genre La Casa de Papel, une série que j'ai énormément kiffé et je suis dégoûtée parce que je ne peux plus regarder, c'est fini, donc c'est triste. Et d'autant plus que à cette époque, quand je vivais chez mes parents, j'avais une ancienne voisine qui était décédée et ça fait un moment que j'ai ce ressenti là. Avec ma mère, on était partis sans dire un mot à mon père. On est allé dans la chambre funéraire pour voir mon ancienne voisine. Chose que je ne referai plus jamais de ma vie, même si c'est un proche, que ce soit quelqu'un d'énormément proche de moi, je n'irai plus mettre les pieds dans une chambre funéraire
parce que j'en ai énormément pas dormi de la nuit. J'étais perturbée énormément bien. Donc, non, c'est une chose que je ne referai plus. Moi, j'y crois énormément. Des fois, quand je suis toute seule là chez moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi. Alors, je suis totalement toute seule. La dernière fois, j'étais en cam avec une amie, ça me l'a fait. Et puis, j'ai décidé de prendre mes jeux pour aller les vendre et de me tailler au plus vite parce que je commençais à flipper, mais bien correctement, même malgré que j'étais en cam. Et donc, avec ma mère, des fois, on a une bonne complicité. Et avec mon père, depuis gamine, on n'est pas assez proches. Donc, vous voyez, avec ma mère, on peut faire des choses. Bien sûr, quand elle n'est pas dans sa période, je veux faire des problèmes. Mais sinon, c'est quelqu'un, quand elle veut pas faire les problèmes, c'est quelqu'un qui est assez posé et que on peut parler, on peut rigoler avec elle et tout. Elle est sans tabou, donc c'est ça qui est assez cool. Mais des fois, c'est un peu trop. Alors qu'avec mon père, non, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais eu de genre on mitonne, on va au cinéma alors que on est censé faire deux trois courses alors que c'est pas vrai. Non, non, on n'a jamais fait ça. Et puis je détestais rester dans la même pièce que lui. Je sais pas pourquoi, mais je supportais pas. C'est simple, à chaque fois que j'étais seule dans la maison avec lui, j'avais mes écouteurs sur les oreilles et je passais mon temps sur l'ordinateur. Donc voilà. Et puis avec le temps, il y a un moment, je suis désolée, je me remets en place. Il y a un moment où j'en ai eu gros sur la patate. À ce moment-là, j'étais avec mon ex et elle venait tout juste de me larguer, donc voilà. À ce moment-là, j'ai décidé de faire mon coming out. Et au début, je me suis dit, ouais, si je le dis, pourquoi pas. Je l'ai dit à ma meilleure pote, donc elle l'a plutôt bien accepté. Et si je le dis à ma famille, j'espère qu'ils l'accepteront aussi bien que ma meilleure amie. Et puis, j'ai réuni tout le monde dans le salon. C'est chaud, ouais. C'est compliqué. J'ai réuni tout le monde dans le salon et j'ai fait mon annonce. Et les seuls qui m'ont accepté, c'était mes sœurs et mon frère. Mes sœurs et mon frère l'ont pas mal pris. Au contraire, je trouve que même à l'heure d'aujourd'hui, on est énormément proche avec mon frère. Bon, avec les filles, on peut pas parler de choses comme les mecs qui parlent, vous voyez. Les mecs, ça va parler de voitures, de foot, de tennis, de filles. Alors qu'avec une fille, tu vas parler de maquillage, de robe, tout ça. Et du coup, c'est ça qui nous a rapprochés encore plus avec mon frère. Parce que comme j'aime les filles, bah, du coup, on peut parler de foot, on peut parler de tennis, on peut parler de filles, de voitures. Et c'est ça qui est assez cool, parce que moi, même malgré que je suis une nana, dans ma tête, je suis un mec. Donc, enfin, ça dépend des fois, parce que des fois, je vais enlever mes lunettes, parce que ça commence à me faire mal. Ça dépend des fois, parce que des fois, je pense comme un mec, mais des fois, j'ai des pensées comme une fille. Donc voilà, c'est un peu un mix. Mais je ressemble fortement à un homme et j'aime bien mettre le doute aux personnes. Donc c'est cool. Avec mes soeurs et mon frère, on est proches, mais plus avec ma soeur Paula. Parce que ma soeur Paula, je la vois quasiment tous les jours, donc c'est plus simple pour avoir un bon lien avec elle. Sachant qu'avec mon frère et ma soeur, c'est un peu compliqué comme ils sont en famille d'accueil et en foyer. Donc voilà. Et avec mes parents, c'est autre chose. Ma mère, au début, bah, l'a mal pris.
chose que je peux comprendre parce que venant de parents, c'est assez compliqué de direct accepter l'homosexualité de sa fille ou de son fils. Je peux comprendre d'un côté, mais il y a des mots qui ne se disent pas ou des choses qui ne se font pas. Avec le temps, ma mère a appris à m'accepter et ça m'a fait énormément du bien. Faut savoir qu'aussi j'ai pris mon indépendance assez jeune, j'avais 17 ans et demi, parce que là la colombe je l'ai fait à 17 ans avec l'autorisation de ma mère, parce qu'à l'époque je m'entendais, ma mère a eu moins de paroles violentes envers moi, donc on passait un peu plus de temps avec elle, donc c'était cool. Mais à 17 ans et demi j'ai décidé, excusez-moi, de prendre une chambre, parce que c'était pas un studio, c'était plus une chambre. Ça faisait quoi, 10 mètres carrés à peu près, la taille d'une chambre en fait. Du coup voilà, j'ai décidé de prendre un petit logement où je peux être tranquille. Et puis le temps que ça se faisait, le logement, je suis restée 1 an et demi sans parler à mon père. Du coup, entre-temps, je suis restée chez ma mère. Je suis restée 1 an et demi sans lui parler. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de retenter l'expérience, de retenter de renouer les liens avec lui. Et du coup, on est parti chez lui avec mon épouse. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés à gambader d'hôtel en hôtel, de collègue en collègue, parce qu'à cette époque encore, Dieu merci, on avait un emploi et de l'argent, donc on pouvait payer l'hôtel au lieu de dormir sous les ponts. Donc on avait quand même un toit, mais ça fait comme si on était à la rue. Donc franchement, ça fait mal. Tout ça pourquoi? Parce que mon père ne m'acceptait pas et avait énormément de mal à accepter mon homosexualité. Et à cause de lui, j'ai fait plusieurs TS, tentatives de suicide, pour ceux qui ne savent pas. Mais à chaque tentative, il y avait ma sœur Paula derrière moi pour m'en empêcher et m'enlever le couteau parce que j'en avais marre. Il m'avait balancé à la figure des mots assez durs que tu ne dis pas à ton fils ou à ta fille. Des mots qui m'ont énormément blessée et qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ancré pour toujours dans mon cerveau. Ces mots-là, c'est énormément dur et je vais essayer de vous dire certains mots, mais c'est assez compliqué parce que c'est... Même là, c'est chaud d'en parler parce que voilà, ça m'énerve qu'il ne m'accepte pas tel que je suis quelqu'un de normal. J'ai pas changé, hormis mon caractère, je suis devenue un petit peu plus dure qu'au début. Je me laisse moins marcher sur les pieds à l'heure d'aujourd'hui. Il y a juste ça qui a changé. Mais ma sexualité n'a rien fait sur moi. Enfin, j'ai changé physiquement, j'ai changé mon caractère, mais sinon, non, je suis la même qu'avant. Et ça m'énerve qu'il ne m'accepte pas tel que je suis, alors que moi j'ai accepté sa conversion à l'islam et ça m'énerve juste que lui, je l'accepte et que moi, il m'accepte pas. Donc, ça m'énerve juste. Oui, j'ai fait des TS. Donc, ma soeur, elle était là pour m'en empêcher. Donc, je la remercierai jamais assez pour m'avoir empêché et pour que je reste sur Terre. Parce que oui, à ce moment-là, j'avais énormément envie d'en finir. Parce que quand ton père te balance devant tout le monde, parce qu'à ce moment-là, on était au marché, on faisait les courses.
quand ton père il arrive devant un boucher et qu'il va lui dire ouais, ma fille c'est une salgouine, ma fille c'est la honte de la famille, c'est pas ma fille, on s'est trompé à la naissance, c'est une erreur. Des paroles assez chaudes, assez compliquées à entendre. Quand j'ai entendu ça, je suis partie ni une ni deux. Et ma soeur Paula m'a rattrapée parce qu'elle savait très bien que j'allais faire une connerie et une belle connerie. Donc, ma soeur Paula a été énormément là depuis mes débuts. Et avec ma petite soeur, on est grave fusionnels depuis la naissance. Donc, je suis contente, même malgré que des fois on s'embrouille, mais avec ma soeur Paula, on est comme ça et ça ne changera pas. Pour moi, c'est ma petite chérie, c'est ma petite sœur adorée et puis on ne la changera pas parce qu'elle est juste top. Donc, voilà. Puis je suis restée j'ai commencé à chercher un emploi et avec le temps, quand j'ai commencé à faire mes stages dans l'emploi actuel où je suis, euh, j'ai décidé de reparler à mon père, chose que j'aurais dû pas faire parce que avec le temps, bah, ça m'a fait énormément de mal que du bien. Donc j'en ai parlé à mon épouse parce que c'est mon épouse qui a voulu essayer de relier les liens entre lui et moi. Mais de mon côté, c'était mort. C'était mort définitivement. J'ai essayé. Sans vous mentir, je me suis même forcé la main à essayer de retenter de m'entendre avec lui, mais rien à faire parce que ces paroles-là ont été gravées pour l'éternité dans mon cerveau et ça m'a fait plus de mal qu'autre chose de le voir. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis heureuse parce que oui, je vis avec une femme merveilleuse. On est super complices avec mon épouse. On est mariés. À l'heure d'aujourd'hui, on veut avoir un enfant. Ma famille, je les vois quasiment pas. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Parce que un peu de distance, ça fait pas de mal. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça va faire 3-4 ans, si je vous dis pas de bêtises, que c'est définitif. Là, les liens ont été définitivement rompus avec mon père. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'appelle même pas comme ça au travail. Je ne l'appelle pas mon père, mais je l'appelle Victor. Par son prénom, parce que tout simplement, moi, le vécu que j'ai eu avec lui m'a énormément blessée et pour moi, je ne le considère pas comme un père. Moi, pour moi, un bon père, je vais vous dire franchement, le père idéal que j'aurais aimé avoir, c'est mon beau-père. Et oui, mon beau-père, parce que le père à mon épouse, il est juste comme ça. Je le respecte énormément, même ma belle-mère, mais mon beau-père, je le respecte encore plus parce que voilà, c'est un père que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu malheureusement parce que c'est quelqu'un qui est là pour ses enfants, pour sa femme et ça franchement respect parce que c'est très 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 rare. Et eux d'ailleurs, bon, il y a eu des difficultés avec lui, mais à l'heure d'aujourd'hui, on s'entend super bien. Je suis très heureuse quand je les vois, parce que voilà, on arrive un petit peu mieux à discuter et tout. Enfin, je trouve que j'ai encore un petit blocage quand je suis chez eux, j'arrive pas bien à parler. Sauf avec ma belle-mère, parce que voilà, c'est moins compliqué, mais avec mon beau-père, je sais pas, j'ai un genre de blocage, mais quand il est à la maison, quand il est chez moi, bah,
on rigole. Voilà, comme c'est une famille que j'aurais aimé avoir. Et franchement, je les respecte énormément. Et je suis très fière de faire partie de leur petite famille. Et puis voilà, donc je voulais vous dire aussi que on peut s'en sortir même malgré les difficultés. Je m'en suis sortie avec les hauts et les bas. Oui, j'ai fini en hôtel et en collègue, mais j'ai réussi à me battre et j'ai réussi à l'heure d'aujourd'hui à avoir une vie assez correcte. Donc, pour rien au monde, j'échangerai ça. Pour rien au monde, je lâcherai la team. J'ai fait ce tatouage-là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer. J'ai fait ce tatouage-là en lien un peu à ma vie parce que, désolée, je suis malade. J'ai fait ce tatouage parce que ça a une importance énorme pour moi. Parce qu'avec les années, j'ai appris à me battre, à pas abandonner mes objectifs. Et puis cette phrase est en lien aussi au fait que j'ai réussi à trouver un emploi stable et qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'abandonne pas et que là, en ce moment, on est en train de faire des recherches et tout ça pour essayer d'avoir un enfant avec mon épouse. Donc, on peut s'en sortir. Faut juste y croire et rester fort. Parce que je suis restée forte, je me suis battue pour pas tomber dans le fond du gouffre. Et j'ai bien fait d'y croire, j'ai bien fait de me battre. Et heureusement qu'il y a eu mon épouse aussi avec moi qui m'a énormément aidée. Et qu'on se soutient énormément parce que sans elle, j'y arriverais pas. Donc, on peut s'en sortir. Mais une chose, la team, si vous êtes lesbienne, gay, bi, trans, si vous n'avez pas encore une situation stable, je veux dire un travail, un appartement, c'est assez compliqué si vous allez dire, si vous allez faire votre coming out, parce qu'il y a la possibilité d'être mis à la rue comme moi, donc faites attention, réfléchissez bien ou attendez d'avoir une situation stable pour l'annoncer. Moi, j'aurais dû le faire une fois que j'avais un appartement et je l'ai fait avant. Donc, ce qui a fait que j'ai fini d'hôtel en hôtel et de collègue en collègue. Donc, c'était pas pratique du tout. Mais la team, abandonnez jamais. Nunca abandonade, c'est important, important. Battez-vous pour ce que vous voulez, même vos rêves. Si vous avez un rêve, battez-vous pour réussir ce rêve. Parce que si vous ne vous battez pas, si vous lâchez l'affaire, vous ne réussirez pas. Et faut se battre pour obtenir la réussite. Je m'y suis battue et j'ai réussi. Donc, pourquoi moi j'y suis arrivée et pourquoi vous n'y arriverez pas? Tout simplement. Je suis arrivée, vous y arriverez. Donc, n'abandonnez jamais. Sur ce, moi, je vais vous laisser ma petite team licorne. Moi, je vous fais plein de cœur et plein de bisous. Tchuss!